Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Rocco, ne fais pas de gestes brusques. Pose ça maintenant, baisse les mains. Qu'est-ce qui t'a pris? Je sais que j'ai pas le droit, je jouais, c'est tout. Ce n'est pas un jouet, tu comprends? Ne refais plus jamais ça, jamais. Tu m'as bien entendu? Je ne veux plus jamais te voir avec ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Je sais très bien que maman me l'a interdit, mais je ne voulais pas faire de mal. Tu ne voulais pas mal faire, réfléchis un peu, mets-toi ça dans la tête. Viens ici. Allez. Et si tu t'étais blessé avec ça? Qu'est-ce qu'on aurait fait alors? Si t'as envie de jouer, je vais t'apprendre à jouer à des jeux normaux pour des enfants de ton âge. D'accord? Oh, ce n'est pas grave, tout va bien. Attendez, s'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît, non. À quel étage est-il? Au premier. Mais non, pas aujourd'hui. Les résultats sont arrivés. Merci. Vous me reconnaissez? Je vous reconnais. Et votre cicatrice. J'en ai rêvé toutes les nuits. Je suis sûre que vous me reconnaissez. Vous vous souvenez de l'enfant que vous m'avez pris.
vous plaît, attendez. S'il vous plaît, non. Oui? Pourquoi ne dites-vous rien? Dites quelque chose. Où est mon fils? Je vous en supplie, si vous avez un cœur, dites-le-moi. Vous l'avez donné à Yelena. Répondez-moi. Ce n'est pas encore ma pause. Je pourrai dans une demi-heure. J'ai juste besoin de faire quelque chose et je serai là. D'accord? Eh, papa. Ça va aller. Je suis là, papa. Tout va bien se passer, papa. Ça va aller. Ça va. Ça va aller. Pourquoi es-tu si perturbé? Désolée. Je sais que je n'aurais pas dû ramener Tamara ici. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Je n'arrête pas de faire les mauvais choix ces derniers temps. Je fais de mon mieux, mais je ne peux pas tout gérer seule. Je sais maintenant ce que tu as dû ressentir quand maman... Hiroko n'a pas de père. Mais ça va, ça ira mieux, n'est-ce pas? Il le faut. Ça va aller. Désolée de t'embêter avec mes histoires, papa. Attends une seconde, papa. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ça va. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en avance aujourd'hui. Vous devez signer ça. Attendez ici. Je vais chercher Sacha, il s'en occupera sûrement. Pourquoi tu as besoin de Sacha? Il a reçu un document du tribunal, il doit le signer. Je vais le faire. Je vais le lui apporter. Merci, au revoir, je m'en occupe. Au revoir. Tu ne devais pas faire à manger? C'est arrivé. Le testament de Maria. Je dois y aller. Il faut que tu te reposes, d'accord? Je te promets que je ne te contrarierai plus maintenant. Maintenant, je serai toujours là pour toi.
J'y vais, à plus tard. Prends soin de toi. Je vous ai posé une question. Qu'est-ce que vous avez fait de mon fils? Vous l'avez donné à Yelena. Est-ce que Rocco est mon fils? Vous ne pouvez même pas me regarder après tout ça. Vous me direz la vérité éventuellement. Je n'abandonnerai pas tant que je ne l'aurai pas retrouvé. Je le jure. Calmez-vous. Arrêtez. Le plus important, c'est de bien choisir le bois. Il ne faut pas qu'il casse quand tu en as le plus besoin. Bien sûr, tu peux acheter un lance-pierre en magasin, mais je trouve ça un peu idiot quand on peut le faire soi-même. La débrouillardise, c'est la qualité la plus importante chez un homme. Retiens bien ça. Il faut que tu suives le grain du bois, et tu dois aussi t'assurer qu'il ne glisse pas. Je peux essayer? Vas-y, allez. Surtout, tu dois le faire loin de toi. Comme ça? Voilà. Oui, c'est ça, c'est bien. Tu vois, un lance-pierre, c'est pour toi. Pas une arme à feu. C'est compris? C'est bien, je crois que ça suffit. Donne-le-moi. Et maintenant, c'est l'heure de la partie la plus drôle. Tu tires en arrière et... Tu l'as touché! T'as vu ça? Essaie maintenant. Attends. Prends ça. Mets-le ici. Comme ça? C'est bien. Maintenant, mets-le un peu plus à gauche. 1, 2. Je l'ai touché! Premier J'ai coup. touché. Tu es né pour ça. T'es un petit prodige. Je peux réessayer? D'accord, vas-y. Tu es prêt? Oui. On ne réussit pas à chaque fois. Tu dois t'entraîner. Je peux réessayer? D'accord. Tu peux essayer autant que tu veux. Attends. Tu dois baisser un peu plus ton bras. C'est bien. Désolée pour le retard. Je suis très content que tu m'aies appelé en fait. J'étais occupée au travail. Bon ben, je te prends un café alors. 2 cafés, s'il vous plaît. Je t'apporte ça. Assieds-toi. Est-ce que ça va? Je suis pressée, alors dis-moi juste combien je te dois pour la voiture. Rien, je m'en suis occupé. D'accord, merci beaucoup. Je dois y aller maintenant. Ah, mais tu me dois au moins ça. J'ai dit à cet imbécile Dante que s'il s'approchait encore de Rocco, il va le regretter. Je plaisante. Quelqu'un doit bien veiller sur vous, n'est-ce pas? Ça va, toi? Hey! Yelena! Tu es sûr que ça va? Tout est clair. C'est extrêmement important.
Vraiment, aucune erreur ne sera tolérée. Comme d'habitude. Yulija. Tu n'as pas idée de la peine que tu me causes. En m'appelant comme ça, Sacha. J'étais allée au cimetière. Je viens de rentrer, j'ai apporté des listes sur la tombe de ta mère. En fait, je voulais justement te parler d'elle. De quoi d'autre un bon fils pourrait-il parler, si ce n'est pas de sa mère, hein? Ah, et voilà pour vous. Merci. Merci. Désolée, mais les journées sont horribles ces derniers temps. Est-ce que tu veux un truc plus fort? Non, ça ira. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ah, ne me remercie pas trop, tu sais. Je pourrais en profiter. Ça, j'en doute fortement. Tu es trop gentil. N'exagère pas. Non, je suis sérieuse. Tu es toujours là pour me réconforter. Tu paies mes dettes et tu es là pour mon fils. Tu sais bien que j'aime Rocco. Bon, tu peux me dire ce qui se passe? Est-ce à cause du travail, à cause de lui? Oh, je ne sais plus vraiment. C'est toutes ces choses à la fois. Et Rocco est... Il faisait des bêtises avant, mais après l'incident au mariage. Et là, maintenant, il a rayé la voiture. Ah, les enfants testent toujours nos limites, tu sais. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment bien su poser les limites. J'ai l'impression que la seule chose que je fais en ce moment, c'est de me fâcher avec lui. Mais quand il a vraiment besoin d'aide, je ne peux rien faire. Ce n'est pas vrai. C'est la semaine des pères à son école et... Je ne suis pas un père. Oui, mais t'es une mère qui vaut bien 10 pères. Et si jamais c'est un problème, je peux y aller et parler de mes outils pendant quelques heures. Pourquoi tu me le demandes pas? Je ne peux pas après tout ce que tu fais. Ah, mais non. En plus, on n'était pas en très bons termes, alors... Ah, ce qui compte, c'est qu'on le soit maintenant. Comment va ton père? Aucune amélioration. Mais j'ai réussi à convaincre Tamara de venir lui rendre visite, sauf que ça ne s'est pas très bien passé. Elle me reproche tout et n'importe quoi. Je ne comprends pas comment tout est censé être de ma faute. Ah, je sais pas. Elle a toujours eu des attentes très élevées. Si seulement elle avait réussi à trouver quelqu'un qui lui ressemblait un peu plus pour pouvoir faire sa vie, peut-être que les choses auraient été différentes. Ouais, peut-être bien. Peut-être que tu pourrais aller lui parler, essayer de la raisonner. Et pourquoi moi? Tu fais déjà un très bon travail avec moi. Oui, mais vous deux, ce n'est pas pareil. Oui. Je suis désolée. Je vois que je t'agace avec ça. Désolée, je voulais pas. Non, ce n'est pas ça. Laisse tomber, ce n'est pas grave. Je vais chercher Rocco à l'école. D'accord. Il faut que tu passes à la maison un de ces jours. Dîner, Bien. déjeuner. Tu peux vraiment venir chez moi quand tu veux. Ah, ne te dérange pas. On va juste commander quelque chose. D'accord. Merci Bruno. Avec plaisir. D'accord, à plus tard. Au revoir. Tu transportes des pommes de terre ou bien une dame? Nous sommes arrivés à destination. Descendez. Je suis censée marcher tout ça? Je peux pas aller plus loin. Pourquoi pas? Parce que c'est fermé, madame. Vous vous prenez pour un petit malin. Si je m'arrêtais à chaque porte fermée, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Pas très loin en tout cas. Et un peu de politesse ne ferait pas de mal. Qu'est-ce que vous attendez? Je peux pas traverser la grille. Pourquoi ne pas simplement prévenir les gens à l'intérieur que vous êtes là? Je ne peux pas, ça gâcherait la surprise. Je ne suis pas folle quand même. Tenez, voici votre argent. Tenez.
Il manque 3 euros, madame. Il vous manque 3 euros. C'est parce que vous conduisez comme un maniaque. Vous avez failli me briser tous les os du corps. Une dame ne devrait pas vivre une telle expérience. Allez, tenez, je vous donne vos 3 euros. Comme ça, vous n'aurez pas à dire que Nada vous a arnaqué. Et vous, même pas capable de conduire jusqu'à la maison. D'accord, Franchement. d'accord, descendez maintenant. Allez, ouvrez-moi le coffre. Je vais le faire moi-même, toute seule. Vous êtes vraiment inutile. Ouh. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Je sais que ça t'intéresse de savoir. Mais n'est-il pas mieux de laisser le passé là où il est? Non. Ne me force pas à tout répéter. Je suis inquiète. Tu es pâle et tourmentée. Ma mère est morte. À quoi je suis censé ressembler? La blessure est encore fraîche. Mais je veux simplement que tu ailles enfin mieux. J'irai mieux quand je connaîtrai enfin toute la vérité. Et je ne cesserai de fouiller dans le passé tant que je n'aurai pas ce que je veux. Maintenant, dis-moi pourquoi je n'ai pas grandi avec ma mère. Qui a pris cette décision? Sacha, tu crois que c'est le bon moment pour parler de ça? Oui. Sacha, tu dois savoir que Maria a toujours fait du mieux qu'elle pouvait. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? S'il te plaît, ne sois pas en colère contre ta mère. Pardonne-lui. Quoi? Qu'est-ce que je suis censé lui pardonner? Ça me brise le cœur de te dire ça. Mais il vaut mieux que tu l'apprennes de ta famille. La seule réponse à toutes tes questions et toutes tes contradictions, c'est que ta mère était malade. Et vraiment instable. S'il te plaît, ne me demande pas de faire ça. Tu n'as pas d'autre choix que de signer. Si je signe ça, ça voudrait dire que j'abandonne mes droits sur Sacha. Voyons, Carlo, je t'en prie, il est tout ce que j'ai au monde. Tu crois que ça ne peut pas empirer pour toi? Détrompe-toi. Si tu ne signes pas, je te ferai interner à nouveau. Tu ne ferais pas ça. Tu es la mère de mon fils. Et je ne te laisserai pas détruire ta santé si cela doit impliquer un traitement. Ah, un traitement? Tu m'as mise dans un asile de fous. Une institution, et ils t'ont beaucoup aidé. Mais apparemment pas assez. Si j'accepte de signer, est-ce que tu me laisseras venir voir Sacha, au moins de temps en temps? Qui pourrait priver une mère du droit de voir son fils? Nous ferons des arrangements. Tu le verras ici, chez nous. Chez Carlo.
Je comprends que c'est difficile à accepter concernant ta mère. Mais peut-être que ce sera plus simple pour tout le monde. Tu as dit des choses terribles sur elle. Ce n'était pas facile pour moi, Sacha. Elle m'a juré qu'elle ne me ferait jamais ça. Alors le seul moyen, c'est de te montrer la vérité. Quoi? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ce sont les papiers du divorce entre Carlo et Maria. Pardonne-lui. Elle a vraiment fait de son mieux. Carlo voulait te protéger de cette dure vérité. S'il te plaît, ne lui dis pas que tu connais la vérité. Ça lui briserait le cœur. C'est ma chance. Je dois en profiter. Allez. Vite. Attendez. Allez. Quand est-ce que je vais enfin passer cette grille? Tout le monde n'a pas de l'argent à jeter par les fenêtres. Mais j'en aurai, je dois enfin passer cette grille. Philippe. Merci. Philippe, tu vas continuer à courir partout longtemps comme une poule sans tête? Quoi, tu veux un autre sprinter? Non, je veux juste te parler. Parler? Mais de quoi au juste? S'il te plaît, on peut s'asseoir à une table? Je n'ai pas le temps, Milan. Je t'en prie, je t'en supplie, c'est une question de vie ou de mort. Alors? Tu sais, j'ai pu réfléchir à certaines choses. Super, tu vas payer tes dettes de la semaine dernière? Je plaisante. Toi tu plaisantes, mais tu vois bien que je ne vais pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de compagnie. Le bar est rempli de gens. Non mais pas ça. La compagnie d'une femme. J'ai encore beaucoup d'énergie. Et j'ai encore de la passion, tu vois? Tu as vraiment interrompu mon travail juste pour me parler de ta vie sentimentale pathétique? Miro, lui, avait toujours du temps pour mes problèmes. Attends, tu veux te confesser comme tu le faisais avec Miro? Tu n'as pas repris l'endroit? Si, mais je ne suis pas prêtre et Miro non plus. Et ici, ce n'est pas une église où on peut se confesser. Pourquoi tu t'énerves contre moi? Si tu veux te confesser, tu dois aller à l'église. Mais ici, c'est mon église! Et c'est mon lieu de travail! Je viens ici pour gagner ma vie, pas pour écouter tes lamentations. Oh mon Dieu! Je vais devoir aller à l'église pour prier qu'on me sauve de cette situation.
Super, je suis censé jouer quoi maintenant? Je n'ai rien du tout. Tu m'as complètement battu. D'accord. Et c'est quoi le problème? Accepte ta défaite pour qu'on puisse rentrer chez nous. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'amuse bien ici. C'est quoi ce regard? Devine? Quoi? Non, tu ne vas pas. Non? Allez, c'est pas possible. J'ai horreur de ça. Comment? C'est vraiment terrible. Je me suis fait complètement battu par un gamin. J'y crois pas. Vas-y, tu peux tout prendre. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Je vais aller au kiosque et m'acheter une bande dessinée. Encore des BD, hein? Et l'école, rien de prévu demain? Pourquoi t'as séché aujourd'hui? C'est ennuyeux. C'est juste ça ou il y a autre chose? Un truc stupide, c'est la semaine des pères. C'est quoi ça? Les pères viennent à l'école pour parler de leur travail, c'est super chiant. Et moi, j'ai personne qui peut venir. C'est quand, cette histoire de père? Cette semaine. Comment tu vas, fiston? Regarde ce que j'ai pour toi. C'est la tablette la plus chère du marché. C'est pour toi, seulement le meilleur. Quoi, tu ne veux pas l'ouvrir? Tu peux l'ouvrir plus tard à l'école. C'est pour ça que je suis là. Tu pensais vraiment que je ne viendrais pas? C'est trop tard maintenant. J'ai déjà dit que maman allait venir. Et alors? Pourquoi maman alors que je suis là? Peu importe, papa. C'est le tour du père de Damir. Il est ramoneur. Écoute, fiston. Il y a une chose que tu dois apprendre. Qui décide de qui passe en premier? C'est nous. D'accord? J'ai une proposition pour vous. Quand tu rentres à la maison, planque cet argent dans un endroit sûr. À moins que tu ne le dépenses tout en bande dessinée demain. Range-le dans ton sac maintenant. J'ai une cachette secrète que personne connaît. C'est une très bonne idée. Écoute-moi, quand il s'agit d'argent, tu ne peux faire confiance à personne, d'accord? Tu peux faire confiance à ma mère? Je ne sais pas, c'est à toi d'en juger. Alors dis-moi, t'as un mot d'excuse pour aujourd'hui? Rocco, tu ne peux pas te mettre dans une situation sans avoir un moyen d'en sortir. Tu dois avoir un plan. Réfléchis un peu à la situation dans laquelle tu es. Il te faut un mot d'excuse. Ta mère, elle fait quoi déjà? Elle est médecin. Exact. Et qu'est-ce que les médecins ont toujours? Des certificats. Médicaux. Des certificats médicaux. C'est pour ça que quand tu dois te sortir d'une situation compliquée, regarde toujours autour de toi. Vois ce qui est à ta disposition. Et je sais où elle les range. C'est parfait. Elle en garde toujours pour moi. Vas-y. Il est tard, je dois vraiment y aller. Allez. Attends. Allez. Donne-moi ton sac. Voilà. Écoute-moi, si un jour tu as besoin d'aide pour écrire un mot, je les falsifiais tout le temps à l'école. Phil. Au revoir. À bientôt. Il est génial, ce gosse. Ouais.
Quand ils ont besoin de toi, ils te pressent comme un citron. Mais dès qu'un homme honnête a besoin d'aide, tout le monde se tait. Tu n'as pas réussi à payer tes factures à temps, alors de quoi tu te plains? Quelle facture? Comment pourrais-je payer une facture que je n'ai pas reçue? Pourquoi tu ne la paies pas maintenant? Ah, vraiment? Tu crois que je fais partie de la famille Kirpan ou quoi? Je n'ai pas d'argent qui traîne. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais combien je gagne à la supérette? Devine. Comment veux-tu que je le sache? Le salaire minimum. C'est rien pour une personne. Même un chien ne pourrait pas survivre un mois avec ça. Je suis noyée dans les dettes. Je ne sais même pas quand je pourrai payer ma facture d'électricité. Peut-être dans un mois. Comment je suis censée vivre? J'ai même pas d'argent pour un café. Ça fait une semaine que je mange du pâté en boîte. T'as besoin de combien? Je n'ai même pas une vie facile, tu sais. Je t'en prie, je ne peux pas accepter ton argent. Je ne demande pas l'argent. Ce n'est pas de la charité, fais-moi confiance. Tu me rembourseras plus tard. Tu es vraiment un jeune homme gentil et poli, mais... 80 €. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. C'est Dieu qui va te rembourser, parce qu'elle sûrement pas. Elle ne peut pas payer ses factures, Milan. Attends une minute. Tu lui as vraiment donné? Oui. Chut. Elle galère à joindre les deux bouts, elle gagne le salaire minimum. Regarde-toi, Philippe, juste regarde-toi. Tu as du temps à lui accorder, mais pas pour moi. Pauvre Durda et Milan est ennuyeux. Durda a de vrais problèmes, pas des problèmes inventés comme toi. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Durda gagne 2 fois plus que toi. Tu sais quoi, tu me déçois vraiment, je suis vexé. Moi, je ne t'aurais jamais arnaqué comme ça. Je ne sais pas comment Miro a supporté tout ça. Je devrais faire ériger une statue en bronze à son effigie dans le bar. Tu as vu Sacha? Je suis prêt à avoir cette discussion. Il vient de partir. C'est mieux comme ça, il était très remonté. Pourquoi? Il est venu chercher des réponses sur Maria, comme prévu. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne lui ai rien dit. Je lui ai montré les papiers du divorce et la décision de garde. Demain alors. Allô? J'ai trouvé quelque chose. Amène-le-moi tout de suite. Et fais en sorte qu'on ne te voit pas. Ces gens sont encore plus fermés que le pape au Vatican. Mais il y a bien une chose que ma fille a apprise de sa mère. Merci mon Dieu. Ma princesse vit dans un château.
Tout ce que je veux savoir, c'est dans quelle aile je vais vivre. Lola. Lola, arrête. Combien de fois je dois te le dire? Arrête de venir Et me toi, voir. tu vas arrêter de me dire ce que je dois faire. Tu pourrais m'écouter au moins une fois dans ta Je ne vie. suis pas venu pour me disputer. Je veux juste savoir quand on aura les résultats. Je te l'ai déjà dit, ça ne dépend pas de moi. Comment ça ne dépend pas de toi? Tu vis dans une maison où il y a littéralement de l'argent qui traîne partout. Prends-en et paie S'il quelqu'un. te plaît. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe, Lola? Rien, je veux juste que tu me laisses tranquille. Hé! Anna! Tu sais quelque chose? Si tu sais quelque chose, tu dois me le dire. C'est mon fils aussi.